Quand tu cesses de répondre, quelque chose bascule. Pas extérieurement. À l'intérieur, tu ne claques pas de porte, tu n'expliques rien, tu ne cherches pas à être compris. Tu retires simplement ta présence mentale. Et soudain, ce qui te réduisait au bruit découvre le vide. Ce silence n'est pas une fuite, c'est un déplacement de pouvoir. Tu as déjà essayé d'expliquer, trop souvent. Tu as ajusté tes mots, simplifié ta pensée, accepté d'être mal interprété pour maintenir un lien. Et chaque fois, la même fatigue, celle de parler à des gens qui n'écoutent non pas pour comprendre, mais pour réagir. À un moment précis, tu comprends que continuer serait une forme de trahison intérieure. Alors tu te tais, pas par faiblesse, par lucidité. Ce qui rend ce silence insupportable pour les autres, ce n'est pas ton absence de mots, c'est la fin de leur contrôle. Tant que tu répondais, ils existaient dans ta tête. Ils pouvaient être provoqués, corrigés, invalidés. Ton énergie était accessible. Le silence coupe l'alimentation. Et ce geste est interprété comme une menace, parce qu'il révèle une vérité brutale. Tu n'as plus besoin d'eux pour te définir. Tu n'essaies plus de convaincre. Tu n'attends plus d'approbation. Tu observes. Et cette position est perçue comme froide, arrogante ou cruelle, simplement parce qu'elle est hors de portée. Il y a une colère discrète dans ce retrait, pas explosive, dense. Une colère née de l'accumulation. Des discussions stériles, des regards vides, des réponses automatiques à des pensées complexes. Tu n'es pas en colère parce que tu es incompris. Tu es en colère parce que tu as trop longtemps accepté d'être mal compris pour préserver la paix. Le silence devient alors un filtre. Il ne punit pas, il trie. Ceux qui ne pouvaient t'atteindre que par le bruit disparaissent. Ceux qui cherchaient réellement ta profondeur ressentent le manque. À ce stade, tu découvres quelque chose d'inconfortable. Beaucoup de relations tenaient uniquement parce que tu faisais l'effort. Quand tu t'arrêtes, tout s'effondre. Et c'est là que la puissance apparaît, non pas comme domination, mais comme autonomie. Tu n'es plus réactif, tu n'es plus disponible à l'absurde. Ton monde intérieur cesse d'être un espace public. Ce retrait n'améliore pas le monde autour de toi, il clarifie le tien. Et cette clarté est rarement pardonnée. Le silence conscient n'est pas une fin, c'est une frontière. Une ligne invisible qui dit « Ici, je ne me perds plus ». Tu ne deviens pas plus aimable, ni plus compréhensible. Tu deviens plus réel. Et ceux qui vivaient de ton explication constante ressentent cela comme une perte. Tant mieux, car à partir de là, ta présence n'est plus négociable, elle est choisie, et cette différence change tout. Le plus dérangeant, ce n'est pas ce que ton silence fait aux autres, c'est ce qu'il te révèle à toi. Quand tu te retires, tu entends enfin le bruit intérieur que les conversations inutiles couvraient. Tu réalises à quel point tu étais constamment en train de te contenir, de traduire, d'édulcorer ta pensée pour ne pas déranger. Le silence agit comme un révélateur brutal. Il te montre combien de fois tu as été présent là où tu n'étais pas respecté. Et cette prise de conscience n'est pas douce. Elle pique, elle brûle, mais elle est irréversible. Ce retrait crée un espace que tu n'avais jamais connu, un espace sans justification, sans obligation de cohérence sociale. Tu n'as plus besoin d'être lisible pour être légitime, et cet espace te rend plus dense, plus difficile à manipuler, plus difficile à provoquer. Les attaques glissent parce qu'elles ne trouvent plus de prise. Avant, on pouvait t'atteindre en te forçant à répondre, à te défendre, à clarifier. Maintenant, il n'y a plus de porte d'entrée, et ce vide dérange plus que n'importe quelle confrontation. Les gens confondent souvent ton silence avec de l'indifférence. En réalité, il est chargé d'une lucidité aiguë. Tu vois tout, mais tu ne participes plus à tout. Tu observes les mêmes schémas se répéter, les mêmes réactions prévisibles, les mêmes jeux de pouvoir déguisés en conversation. La différence, c'est que tu n'y investis plus ton énergie. Tu ne cherches plus à gagner. Tu ne cherches même plus à être juste. Tu choisis la précision intérieure plutôt que la validation extérieure. Ce choix a un coût. Il isole. Pas socialement, intérieurement. Tu ne peux plus faire semblant de ne pas voir, tu ne peux plus te réfugier dans le confort de la participation automatique. Tu deviens responsable de ton attention. Et cette responsabilité est lourde parce qu'elle t'oblige à reconnaître que beaucoup de liens n'étaient que des habitudes émotionnelles. Des échanges sans profondeur, nourris par la répétition, pas par la résonance. Mais c'est là que la puissance réelle s'installe. Pas une puissance spectaculaire. Une puissance silencieuse, presque invisible. Tu n'as plus besoin de t'imposer parce que tu ne te disperses plus.
Tu n'as plus besoin de convaincre parce que tu es aligné. Les autres sentent ce changement sans pouvoir le nommer. Ils parlent de distance, de froideur, d'orgueil. En réalité, ils sentent que tu n'es plus accessible de la même manière, que ton énergie n'est plus gratuite. Le silence devient alors un langage en soi. Il dit « Je ne me bats plus là où rien ne peut naître ». Il dit « Je ne m'explique plus devant ceux qui n'écoutent pas, spécutent pas ». Il dit « Je me choisis sans déclaration, sans drame, sans justification ». Et ce message est entendu, même s'il n'est jamais admis. Parce que ce qui dérange le plus, ce n'est pas que tu partes, c'est que tu partes sans demander la permission. À un certain point, tu comprends que le silence ne sert plus seulement à te protéger. Il commence à te transformer. Ce que tu retires du monde revient vers toi sous une autre forme, une intensité plus nette, une attention plus fine, une lucidité presque tranchante. Tu n'es plus constamment tiré vers l'extérieur par l'urgence de répondre. Ton énergie cesse d'être fragmentée. Et dans cet espace, quelque chose de plus profond se réorganise. Tu remarques alors un phénomène étrange. Certaines personnes deviennent nerveuses en ta présence, pas parce que tu dis quelque chose, mais parce que tu ne dis rien. Ton calme n'est pas apaisant pour ceux qui vivent dans le bruit. Ton absence de réaction agit comme un miroir impitoyable. Il parle davantage, explique nos trop, se justifie sans que tu n'aies rien demandé. Ton silence met en lumière leur agitation intérieure. Et ce dévoilement involontaire les met mal à l'aise. Ce qui se joue ici n'a rien de moral. Ce n'est pas une question de bien ou de mal, de raison ou de tort. C'est une question de structure intérieure. Quand tu te retires, tu cesses d'alimenter les dynamiques faibles, la provocation, la confusion, la dramatisation. Tu refuses de participer à des échanges qui ne produisent que de la friction. Et ce refus est interprété comme une supériorité, alors qu'il s'agit simplement d'une économie psychique. Tu choisis où ton attention a le droit d'entrer. Peu à peu, tu réalises que le pouvoir réel n'est pas dans la réponse parfaite, mais dans la capacité à ne pas répondre du tout. Répondre, c'est encore être pris dans le champ de l'autre. Se taire, c'est reprendre la souveraineté de ton espace mental. Tu n'attaques pas. Tu n'évites pas. Tu n'expliques pas. Tu laisses les choses mourir d'elles-mêmes. Et ce qui meurt ainsi n'avait souvent aucune valeur durable. Ce retrait crée une ligne de démarcation nette entre ceux qui te consommaient et ceux qui te rencontrent réellement. Les premiers s'éloignent, parfois avec ressentiment, parfois avec mépris. Les seconds changent de posture. Ils ralentissent. Ils écoutent. Ils sentent que ta présence n'est plus acquise. Et cette rareté change la qualité de l'échange. Tu ne parles plus pour remplir le vide. Tu parles quand il y a quelque chose qui mérite d'être dit. Dans ce silence prolongé, tu découvres une vérité inconfortable mais libératrice. Tu n'as jamais été obligé de rester accessible. Tu l'as choisi par habitude, par loyauté mal placée, par peur d'être perçu comme distant. En cessant de parler, tu récupères non seulement ton énergie, mais aussi ton axe intérieur. Tu redeviens opaque à ceux qui te réduisaient et lisible seulement pour ceux capables de profondeur. Et c'est là que la transformation devient irréversible. Parce qu'une fois que tu as goûté à cette clarté, tu ne peux plus retourner au bruit sans le sentir comme une agression. Le silence n'est plus une stratégie, il devient ton état naturel. Un état où tu n'as plus besoin de prouver, d'expliquer, de corriger. Tu existes sans commentaire. Et cette existence nue, non négociable, est exactement ce que beaucoup n'ont jamais su gérer. Arrivé ici, quelque chose se durcit en toi. Pas au sens émotionnel, structurellement. Tu ne te demandes plus si ton silence est justifié. Tu ne l'analyses plus. Tu ne le défends plus intérieurement. Il devient une évidence, comme une posture corporelle qu'on n'explique pas. Tu as cessé d'espérer que certaines personnes évoluent, comprennent, s'élèvent jusqu'à l'endroit d'où tu parles. Et cette fin de l'espoir, paradoxalement, t'allège. Ce qui disparaît avec l'espoir, c'est la tension. Celle qui te faisait rester dans des échanges déjà morts. Celle qui te poussait à donner une dernière chance, puis encore une autre. Tu reconnais désormais le moment précis où une interaction cesse d'être vivante. Et à cet instant, tu te retires sans colère, sans scène, sans justification. Ce retrait calme est perçu comme une condamnation, alors qu'il n'est qu'un constat. Tu ne fermes pas la porte,
Tu arrêtes simplement de la tenir ouverte. Les autres sentent ce changement parce qu'il est définitif. Ce n'est plus un silence provisoire, stratégique, émotionnel. C'est un silence enraciné. Il n'attend rien, il ne cherche pas de réponse différée, il ne cache pas une attente secrète de reconnaissance. Et c'est précisément ce qui le rend dérangeant. Car on ne peut pas négocier avec quelqu'un qui n'attend plus. On ne peut pas manipuler quelqu'un qui n'espère plus être compris. À ce stade, ton pouvoir ne vient plus de ta distance, mais de ta cohérence intérieure. Tu ne te disperses plus entre ce que tu penses, ce que tu dis et ce que tu fais. Il n'y a plus de décalage à exploiter, plus de failles émotionnelles évidentes. Les tentatives de provocation tombent à plat, non parce que tu les ignores volontairement, mais parce qu'elles n'atteignent plus rien d'actif en toi. Tu n'es plus réactif. Tu es présent, mais non disponible. Ce silence t'oblige aussi à regarder qui tu deviens sans le regard des autres. Et ce n'est pas toujours confortable. Il n'y a plus de miroir social constant pour te rassurer. Plus de feedback immédiat pour confirmer ton intelligence, ta justesse, ta profondeur. Tu avances sans applaudissements. Et c'est là que beaucoup échouent, ce temps. Pas parce qu'ils sont faibles, mais parce qu'ils confondaient reconnaissance et solidité. Toi, tu apprends à exister sans écho. Dans cet état, tu ne cherches plus à être compris par le plus grand nombre. Tu acceptes que la compréhension réelle soit rare, presque accidentelle. Et cette acceptation change ta manière d'être au monde. Tu parles moins, mais chaque mot pèse plus. Tu écoutes davantage, mais tu ne t'impliques plus partout. Tu choisis. Et ce choix constant, silencieux, te rend plus libre que n'importe quelle affirmation de force. Le silence n'est plus une arme. Il n'est plus une réaction. Il est devenu ton terrain naturel, un espace où tu ne te débats plus contre l'inertie mentale des autres, où tu ne t'épuises plus à maintenir des liens déséquilibrés. Tu n'as pas gagné contre eux. Tu t'es retiré du jeu. Et c'est précisément ce retrait qui te place hors d'atteinte. À la fin, il ne reste plus de combat intérieur, plus de tension retenue, plus de désir de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Ton silence n'est même plus conscient. Il est devenu la conséquence naturelle de ta lucidité. Tu vois trop clairement pour t'agiter. Tu comprends trop bien pour t'expliquer. Et cette compréhension calme vaut plus que 1000 réponses bien formulées. Ce qui surprend le plus, c'est que tu ne te sens ni supérieur ni détaché du monde. Tu es simplement ailleurs, à un endroit où la validation sociale n'a plus de poids réel. Là où l'opinion des autres ne te menace plus, parce qu'elle ne définit plus rien d'essentiel en toi. Tu n'as rien gagné extérieurement, et pourtant tu te sens plus solide, parce que ton axe ne dépend plus de l'extérieur. Les gens continuent de parler, de juger, d'interpréter ton silence selon leurs propres limites. Certains y voient dans du mépris, d'autres de la faiblesse, d'autres encore une stratégie. Mais aucune de ces lectures n'a d'importance, parce que tu ne vis plus à l'intérieur de leurs projections. Tu as cessé de te corriger pour être mieux perçu. Tu laisses les malentendus exister. Et cette tolérance aux malentendus est un signe de force intérieure rarement reconnu. Tu réalises alors que le véritable pouvoir n'est pas d'être entendu, mais de ne plus dépendre d'être entendu. Quand tes pensées n'ont plus besoin d'être validées, elles se clarifient. Quand tes choix n'ont plus besoin d'être expliqués, ils se renforcent. Tu avances sans bruit, mais avec une précision accrue. Tu ne cherches plus à occuper l'espace. Tu l'habites pleinement, sans résistance. Ce silence final n'est pas vide. Il est rempli de discernement, de limites claires, d'une fidélité tranquille à toi-même. Tu n'es pas devenu froid. Tu es devenu exact. Tu ne rejettes pas le monde. Tu refuses simplement de te dissoudre dedans. Et cette posture, invisible pour la majorité, est immédiatement reconnue par ceux qui ont traversé le même dépouillement intérieur. Il n'y a pas de conclusion spectaculaire. Pas de victoire affichée, juste une stabilité nouvelle, une présence qui n'a plus besoin de se signaler. Tu es là, entier, non fragmenté, sans bruit inutile. Et dans un monde saturé de paroles creuses, cette sobriété devient une forme de puissance silencieuse que rien n'ébranle.